toi, Seigneur. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Hosanna à toi, Seigneur. Alléluia. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes encore très heureux de vous retrouver pour notre émission Priez avec nous. Nous remercions le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée tout au long de cette semaine. Et donc, je suis l'évangéliste Esther qui présente l'émission accompagnée de mon époux, le pasteur Gérald Dongolo. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous allons partager avec vous un principe qui vous permettra d'avoir une prière efficace et de pouvoir bouger le monde autour de vous, de pouvoir transformer votre environnement. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre ce soir et aujourd'hui nous avons une petite surprise, c'est-à-dire le témoignage d'une sœur qui va, j'en suis convaincue, bousculer votre manière de prier, qui va changer, transformer, booster votre manière de prier afin vraiment d'avoir des choses très efficaces. Voilà, donc sans plus tarder, nous allons laisser la place au pasteur Gérald qui va donc nous donner l'exhortation du jour. Pasteur, je crois que le Seigneur a été bon pour nous cette semaine. Amen. Amen. Bonsoir à tous. Pasteur Gérald, et nous sommes encore très heureux de vous accueillir sur votre chaîne, la TRD TV, le Tam Tam évangélique, la chaîne qui, de plus en plus, est en train d'étendre ses limites à toute la création. Et nous sommes très heureux d'être là parmi vous ce soir. Et nous remercions toutes les personnes qui ont visité la page Facebook, de prier avec nous. Véritablement que Dieu vous bénisse. Merci encore de faire connaître à toutes vos connaissances donc cette page Facebook où nous mettrons chaque semaine une petite vidéo de ce que nous faisons donc en direct à la télévision. Amen. Voilà. Donc ce soir, nous allons parler d'un thème sur la prière, c'est l'écoute de la voix de Dieu. L'écoute de la voix de Dieu. Nous sommes dans l'émission Prier avec nous. Et comme nous disons, à chaque fois quand nous prions, Dieu a trois manières de nous répondre. Soit il répond oui, soit il répond non, soit il répond attends. Amen. Amen. Donc ce soir, nous allons parler d'un thème, l'écoute de la voix de Dieu. Il est très important, mes bien-aimés, lorsque nous prions, de prendre du temps et d'écouter Dieu. La plupart du temps, nous faisons des monologues. Nous prions, nous parlons et nous ne prenons pas le temps de prendre du recul et d'écouter aussi ce que Dieu a à nous dire. Vous savez, au commencement, à la création, entre Dieu et l'homme, il y avait une entente parfaite, une communion parfaite. Dieu pouvait s'adresser à l'homme et l'homme pouvait s'adresser à Dieu. Il y avait donc un échange entre les deux, il y avait un dialogue. Et lorsque l'homme a péché au jardin d'Éden, vous savez, il a été tenté, il a péché, il a été exclu du jardin. La communion entre Dieu et l'homme a été coupée. Comme vous savez, Ésaïe 59 nous dit au verset 1 et au verset 2 que c'est Dieu n'est pas sourd pour entendre et sa main n'est pas trop courte pour venir à notre secours. Ce sont nos péchés. Une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés que Dieu ne nous écoute plus. Il nous écoute quand même, mais il fait de ne pas nous écouter. En d'autres termes, il n'agit pas comme il devrait agir. Dieu a besoin que nous puissions être en harmonie avec lui, que nous puissions être en phase avec lui, que nous puissions être en règle avec lui. C'est très important. Dieu a-t-il cessé de s'adresser à l'homme? Non. Dieu continue à parler aux hommes. Vous avez un problème, vous avez un souci, vous avez une inquiétude, vous avez une montagne qui se dresse devant vous, vous avez une situation qui est vraiment compliquée, peut-être quelqu'un qui est à l'hôpital, une maladie, une situation financière qui est chronique, un découvert chronique, vous ne vous en sortez plus. Après des dettes contractées auprès des agences, des organismes de crédit, vous ne savez plus quoi faire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Là où vous êtes limité, là où l'homme est limité, Dieu n'est pas limité. Dieu est encore capable de pouvoir se manifester, est capable de pouvoir répondre, est capable de pouvoir agir. Dieu parle. Dieu parle, il a besoin qu'on puisse l'entendre. Vous priez, c'est une chose. Nous prions aussi avec vous, c'est une très bonne chose. Mais ça c'est une chose, ce qui est encore mieux. Lorsque vous priez par rapport à votre situation, prenez le temps aussi d'écouter. Vous me direz, mais comment Dieu parle? Comment puis-je entendre la voix de Dieu? Eh bien, ce livre
J'ai sous la main ce merveilleux livre, le plus beau livre. Certains disent que c'est un livre passé, c'est un livre vieux jeu, dépassé. Or, nous sommes aujourd'hui au 21e siècle. Laissez-moi vous dire que ce livre n'est pas dépassé. Ce livre, en fait, chaque jour se renouvelle. Comme vous recevez des newsletters ou des updates ordinateur tous les jours, la Bible aussi se renouvelle tous les jours. Et d'ailleurs, la Bible dit que ses compassions de Dieu et ses bontés ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque jour. Ce que Dieu nous dit dans le livre de Job, au chapitre 33, au verset 14. Dieu parle, Dieu parle. Il y en a qui disent que Dieu ne parle plus. Écoutez, si vous avez une statuette à la maison, à qui vous vous adressez, vous faites monter des prières, sachez une chose. Cette statuette est de bois ou de pierre. Elle a des yeux, mais elle ne voit pas. Elle a des oreilles, elle n'entend pas. Elle a une bouche, mais elle ne parle pas. Elle a des pieds, elle ne marche même pas. Elle a des mains, elle ne peut même pas se mouvoir. Mais le Dieu que nous prions, que nous vous annonçons, donc priez avec nous, est un Dieu qui parle parce qu'il est vivant. Amen. Alléluia. Alors ce Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Malheureusement, c'est l'homme que nous sommes, nous n'y prenons pas garde, nous ne prêtons pas attention. Il parle comment? Il parle en songe, il parle en vision. Il parle quand les hommes sont dans un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il fait des révélations aux hommes. Amen. Et il met le sceau à leur instruction afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de le préserver de l'orgueil. Dieu nous parle, il dit tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais nous n'y prenons pas garde. Et il donne aux hommes des révélations. Amen. Des révélations. Qu'est-ce que c'est qu'une révélation? Une révélation, c'est tout simplement la réponse à ta prière. Tu as prié pour une guérison. Tu as prié pour une situation qui te dépasse. Tu as prié peut-être que le célibat te pèse et autour de toi, tu ne vois personne qui puisse être ton partenaire. Et tu pries. Et le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui répond. Et la révélation, c'est simplement la réponse de Dieu à ta prière. Une réponse non pas générale, mais une réponse spécifique, bien précise. Le Dieu que nous prions, c'est un chirurgien. Il est précis. Ses réponses sont du type chirurgical. Elles viennent toucher ton cœur. Et quand tu les reçois, tu sais que ça, c'est la bonne réponse. Oui, Dieu parle. Il parle au travers de sa parole. Et la Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une lampe à nos pieds, une lumière qui éclaire notre sentier. Alléluia. Tu as besoin, quand tu pries, de méditer la parole de Dieu. En la méditant, tu vas recevoir à un moment donné comme une illumination, comme une lumière qui va jaillir dans ton esprit et tu sauras que, oh, ah ben oui, c'est la réponse à ma prière. Amen. Et c'est ça la révélation. Vous savez, dans l'Ancien Testament, j'aime un homme qu'on appelle David. Le roi David était un homme qui priait beaucoup, mais qui savait aussi écouter. Savoir écouter est un art. Savoir écouter est un art. C'est très très vrai. Beaucoup de gens parlent, prient, même de fois conversent avec des gens, mais ils ne prennent pas la peine d'écouter. Ils s'écoutent eux-mêmes parler et ils aiment ça. Ils ne prennent pas la peine d'écouter celui qui est en face. Finalement, moins vous écoutez les autres et moins vous les connaissez. L'écoute est un art. Alors, le roi David était un homme qui aimait prendre la peine de consulter Dieu et quelqu'un à qui Dieu répondait par des prières. Dieu donnait une révélation dans sa parole. Écoutez ce passage dans le livre de Samuel, au chapitre 30, le verset 7, alors que David était confronté à une situation compliquée. Alors qu'il était parti en guerre, il avait laissé derrière lui femmes, enfants. L'ennemi, les Amalécites, sont venus et ils ont pris tout ce qu'ils avaient. Femmes, enfants, bétail, biens. Et à leur retour, ils étaient tristes et ne savaient plus quoi faire. Et David, la Bible dit que David allait consulter l'Éternel. Il dit au sacrificateur Abiathar, apporte-moi l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. L'éphod, vous savez, c'est cette poche qu'il y avait dans le vêtement du sacrificateur où il y avait deux boules à l'intérieur. Une boule noire et une boule blanche qu'on appelle l'Umim et le Tumim. Donc, en tirant ces boules, ils avaient la réponse de Dieu.
Et David a tiré une boule. Au verset 8, on nous dit que et David consulta l'Éternel en disant, si je poursuis cette troupe, est-ce que je la rattraperai? Et l'Éternel lui répondit, poursuis, car sûrement tu rattraperas. Prier, c'est important. Écouter la réponse de Dieu, c'est encore mieux. Nous avons des témoignages, vous allez écouter un témoignage aujourd'hui où quelqu'un, une sœur qui se trouve aux États-Unis, a eu une situation délicate, elle priait pour avoir des réponses du Seigneur, elle a su écouter la voix de Dieu et Dieu lui a répondu. Et la réponse de l'Éternel a produit un grand miracle. Alléluia. La Bible nous enseigne que pour avoir le succès, il faut apprendre à écouter la voix de Dieu. La Bible nous dit, si vous écoutez la voix de l'Éternel votre Dieu, et si vous la mettez en pratique, si vous y obéissez, alors voici toutes les bénédictions qui viendront s'abattre sur votre vie. Vous serez bénis dans les champs, dans les villes, vos greniers seront bénis, tout ce que vous touchez seront bénis, vous serez la tête et non la queue, toujours en haut et jamais en bas. Vous serez quelqu'un qui prête aux autres et non plus quelqu'un qui emprunte. Pourquoi? Parce que vous avez obéi à la voix de Dieu. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté et vous y avez obéi. C'est formidable d'écouter la voix de Dieu. C'est formidable, pasteur. Effectivement, le jeudi dernier, nous avons compris que notre foi pouvait faire de grands miracles. Et nous avons compris que, en fonction de la grandeur de notre foi, en fonction de la quantité de notre foi, nous pouvons faire de grandes réalisations. Pasteur, et on a vu effectivement que notre foi grandissait à l'écoute de la parole de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, justement, nous venons de voir comment est-ce que nous pouvons écouter la parole de Dieu de manière efficace. Alléluia. Amen. Et donc, nous avons notre sœur qui s'appelle la sœur Christelle Memba, qui vit aux États-Unis, donc qui va nous donner son témoignage. Parce que prier avec nous, c'est l'émission que nous dédions vraiment au peuple de Dieu. C'est une émission pendant laquelle tu peux donner ton avis, tu peux donner un témoignage, tu peux poser tes questions, tu peux aussi donner tes sujets de prière que nous pourrons partager à l'antenne. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, tout au long de cette semaine, on a partagé avec notre sœur Christelle et aujourd'hui vous allez l'entendre au travers du téléphone. Nous bénissons le Seigneur, pasteur, c'est formidable. Aujourd'hui, au travers des moyens de communication, on peut entendre une personne qui est aux États-Unis, on peut l'entendre en France. Voilà, elle n'a pas besoin d'être là physiquement. C'est aussi ça, prier avec nous sur TRD TV. On vous donne vraiment l'opportunité, avec tous les moyens que nous avons, de participer activement à l'émission. Aujourd'hui, nous allons donc écouter notre sœur Christelle qui va nous appeler des États-Unis. En attendant que notre sœur Christelle nous appelle, je vous rappelle qu'il y a quelqu'un qui a connu le succès sur cette terre, quelqu'un qui a eu un ministère qui n'a duré que 3 ans, et ce ministère a eu un grand impact sur toute la création et jusqu'aujourd'hui. Cette personne, c'est son Excellence, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Durant sa vie terrestre, il n'a fait qu'une chose, écouter Dieu. Tout ce qu'il a fait, il n'a rien fait sans au préalable avoir entendu Dieu lui parler. Mes frères et sœurs, si le Christ, le Seigneur l'a fait, il a pris la peine de prier, mais avant d'agir, il a écouté. Mes frères et sœurs, vous priez, c'est une bonne chose, mais ne passez pas à l'action tout de suite. Prenez le temps d'écouter la voix de Dieu. Généralement, le matin, nous sommes pris par le temps, nous sommes avalés par le temps. Nous nous levons, nous prions, nous ne prenons pas le temps d'écouter Dieu, que nous sommes déjà douchés, brossés les dents, pris le petit déjeuner, que nous sommes déjà partis. C'est la société de métro, boulot, dodo. On ne prend pas le temps d'écouter l'Éternel. Mais si vous prenez le temps de l'écouter, votre journée sera bénie. En l'écoutant, vous serez épargné de beaucoup de pièges que le Dieu de ce siècle met sur votre chemin parce qu'il ne veut pas votre bénédiction, il ne veut pas votre réussite, il ne veut pas votre succès. Mais Dieu, lui, il veut votre réussite. C'est pourquoi il faut vraiment écouter la voix de notre Dieu.
Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. En tout cas, pendant que nous sommes là, nous voyons vraiment l'Esprit de Dieu qui agit. Pendant que vous nous écoutez, pendant que vous nous regardez, le Seigneur est déjà en train d'agir et nous croyons que, au travers de cette exhortation, Dieu est en train de vous dire quelque chose. Peut-être que ça fait une semaine, un mois, ça fait un moment que tu te dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe par rapport à la situation que je suis en train de traverser? Nous avons entendu au travers de cette exhortation que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Le Seigneur a souvent des messages à nous donner et il utilise des moyens qui lui sont propres et aussi des moyens que la nature humaine peut comprendre. Alors sois attentif et je crois que ce soir, Dieu est en train de te parler. Il est en train de te faire tomber les écailles de tes yeux. Et pendant ce temps-là, nous allons prendre vraiment une minute à l'écoute de ce chant. Nous allons prier et nous allons vraiment demander au Seigneur de peut-être restaurer une communion. L'écoute, pasteur, se fait dans la communion. Et nous allons demander au Seigneur de restaurer peut-être. Il y a peut-être un blocage qui fait que tu n'entends plus la parole de Dieu. Peut-être qu'il y a une déception qui fait que tu ne veux plus être à l'écoute. Il y a peut-être une blessure qui fait que tu te dis là, j'en ai marre, j'ai longtemps attendu après ce Dieu et aujourd'hui je suis fatiguée. Mais ce soir, nous croyons que Dieu va te restaurer. Amen. Il va restaurer sa communion avec toi. Amen. Il va te faire comprendre qu'il est ce Dieu d'amour, ce Dieu de grâce. Et que même au moment où toi tu penses qu'il n'est pas avec toi, il est quand même là. Et ce soir, il veut vraiment saisir cette occasion pour restaurer ton écoute. Nous avons une oreille physique et nous avons aussi une oreille spirituelle. La parole de Dieu dit que c'est notre cœur. Alors peut-être que ton cœur avait été endommagé et qu'il n'arrivait plus à entendre la voix. Ce soir, le Seigneur va restaurer ton cœur. Il va rafraîchir, il va relever. Dieu est là, il t'aime, il ne t'abandonne jamais. Il est avec toi tous les jours, en toutes circonstances, même dans les moments difficiles. Dieu parle. Ce soir, il va t'aider à seulement être à l'écoute, à être attentif. Pasteur, nous allons vraiment, pendant que Shekinah nous conduit dans un chant, nous allons prier. Alléluia. Pour cette restauration. Alléluia. De chanter un chant d'amour. Alléluia. Oui, Seigneur, restaure la relation de mon frère, de ma soeur qui est en train de suivre cette émission. De retrouver l'intimité avec toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ce que tu as fait. Alléluia. Alléluia. Oh oui Seigneur bon Dieu, nous te disons merci pour la restauration. Et là donc nous allons passer à notre témoignage. Nous avons notre sœur Christelle qui est là avec nous. Alléluia. Christelle. Amen. Nous avons un petit problème technique. Amen. Bonsoir, sœur Christelle. Bonsoir. Comment vas-tu? Je vais bien. Amen. Nous sommes très contents de pouvoir t'entendre, entendre ton témoignage que moi j'ai déjà eu le privilège de partager. Et nous croyons que par la grâce de Dieu, il va édifier beaucoup de personnes d'ailleurs qui nous suivent depuis les États-Unis, qui nous suivent depuis le Canada, il y en a qui nous suivent depuis l'Angleterre. Grâce justement à un groupe que tu as créé, hein, j'en profite, un groupe de prière que tu as créé comme ça sur WhatsApp. Oui. Amen. Donc en tout cas, nous savons qu'ils nous suivent ce soir. Donc nous t'écoutons. Pendant que nous t'écoutons. Voilà. Vas-y ma sœur. Donc, oui. Donc, je suis aux États-Unis depuis quelques mois maintenant. Et donc, au début, à mon arrivée, j'avais une grosse difficulté avec l'anglais. J'avais des difficultés. J'avais déjà été un an au Canada, mais mon anglais, franchement, quand les États-Unis, c'est pas l'anglais, l'Angleterre, donc vraiment, j'avais de grosses difficultés. Oui. J'ai donc discuté avec ma mari qui m'a dit, bon, pour le moment, vraiment, les écoles ici aux États-Unis, c'est pas donné, donc il va falloir que tu attendes un peu. Oui. J'ai dit d'accord. J'ai donc mis ça en prière. J'ai prié, j'ai demandé à Dieu que vraiment
D'accord. Et un jour, je fais ma marche. Je fais la marche régulièrement parce que j'aime le sport. Et en faisant ma marche, c'est la marche que je fais régulièrement. C'est toujours le même parcours. Oui. Et cette fois-ci, en faisant mon parcours, mon cœur me dit rentre dans cette Yamil High School qui est l'équivalent du lycée ici en France. D'accord. Et en passant devant cet établissement, mon cœur me dit rentre dans cette école. Et moi je me dis mais Seigneur, mais pourquoi je dois rentrer dans cette école? Ma situation n'est pas encore claire pour que vraiment tout le monde m'a dit que non, tu ne peux pas intégrer un établissement privé. Il faut attendre que ta situation administrative soit bien pour pouvoir intégrer ce genre d'établissement. Oui. Pourquoi veux-tu que je rentre dans cette école? Ils vont pas me prendre, j'en suis sûre, ils ne prendront pas. Donc je commençais à douter. Et le Seigneur me dit non mais rentre. Donc moi, je doutais et je passe mon chemin. Et mon cœur insistait. Donc je me tourne et je regarde cet établissement. Je me dis mais vraiment Seigneur, tu veux que je rentre dans cette école? Mon cœur me dit que mais rentre. Donc me voici qui fait demi-tour et qui vient jusqu'à la porte de l'établissement. Et je pousse la porte et la porte était fermée. Et la porte était fermée parce que cet établissement était c'est un système de sécurité qui fait que pour que la porte s'ouvre, il faut que la personne qui soit à l'accueil ouvre la porte. Donc moi, j'actionne la porte, je vois que la porte est fermée, je dis ah tu vois Seigneur, c'est fermé, donc je ne peux pas rentrer. Et au moment où je suis dit ma phrase, la porte s'ouvre. Je dis donc me voici qui rentre. Je rentre dans l'établissement et maintenant, je suis en train de me dire, mais comment je vais expliquer aux gens que voilà, quel était mon problème pour que j'explique en anglais. Donc je me débrouille avec mon petit anglais, j'explique un petit peu à madame ce que je voulais. Donc elle me dit, bon je comprenais bien qu'elle me disait, non, elle ne connaît pas, vraiment elle ne peut rien faire pour moi. Et là, à ce moment-là, j'insiste. Mais j'insiste avec assurance, comme si, c'est-à-dire que je parle beaucoup plus aisément, beaucoup plus avec confiance. Et j'explique encore la situation à la dame en disant que non, vraiment, j'ai besoin même si c'est quelques heures par jour, quelques heures par semaine, 1, 2 fois, 3 fois, ça va aller, quoi. Donc la dame me regarde, et puis là, elle commence à passer des coups de fil. Elle commence à appeler quelqu'un, et elle me dit, asseyez-vous là, attendez, quelqu'un qui parle français va venir vous voir. Donc j'attends. Donc un monsieur vient, je suis après, qui est le responsable des écoles, des cours en fait, des cours d'aide à l'anglais dans cet établissement-là. Oui. Donc je discute avec lui, bon je discute entre parenthèses, j'essaie d'expliquer ma situation avec mon anglais et à dire que voilà j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'apprendre l'anglais. Le monsieur me dit venez dans mon bureau. J'arrive dans son bureau, je m'assois et puis il avait donc son téléphone de bureau et il accepte en fait une personne en fait qui va faire l'intermédiaire entre ce qu'il me dit et moi. Donc elle traduisait en français tout ce qu'il avait à me dire. Donc le monsieur m'explique qu'effectivement dans cet établissement ils ont des cours d'anglais. Voilà, ça se passe 2 fois par semaine. Donc il m'explique tout le programme en fait. Il m'explique le programme et je dis dans mon cœur merci. Et moi, quand j'ai vu que le Seigneur était en train de me bénir, je doutais encore. Et je me disais, oui, Seigneur, tu sais, tu as entendu la réponse de mon mari là, les moyens là, je ne les ai pas. Donc vraiment, voilà, j'avais le doute et je parlais dans ma tête en me disant que ça va pas être possible parce que vraiment, je n'aurais pas les moyens et en plus, ma situation administrative, Seigneur. Donc pendant que moi, j'étais là en train de me dire que non, ce ne sera pas possible, mais Seigneur, comment je vais faire et autres. Avec le monsieur continuait à me faire systématiquement, me montrer la classe où se dérouler les cours, et d'autres et autres, pour les filles. Et là, il me demande, est-ce que vous avez des questions? Et là, donc, c'était le moment là où je devais vraiment poser les questions vraiment qui étaient pour moi les plus importantes. Donc, je lui demande, voilà, quels sont les documents que vous demandez pour intégrer cet établissement? Il me dit, mais aucun. Vous habitez à Doraville? Je lui dis oui. Eh bien, vous n'avez pas besoin de fournir des documents, vous nous donnez juste votre adresse.
Ok, je dis gloire à Dieu. Maintenant, c'était la question des finances. Alors, je demande, non, mais vraiment, votre programme m'intéresse vraiment, mais combien est-ce qu'il coûte? Combien ça coûte? Et là, il me dit, it's free. Et là, même si je ne comprends pas l'anglais, là, quand il m'a dit que c'est gratuit, là, j'ai compris. J'ai compris que là, non, là, le Seigneur m'avait béni, quoi. Et je suis sortie. J'ai commencé l'école le lendemain et j'ai pris beaucoup plus d'assurance. L'école s'est terminée la semaine dernière. Donc là, vous me voyez sur la photo, c'est moi avec les deux profs, mes deux professeurs. Et puis donc, j'ai obtenu une attestation qui disait que voilà, j'ai intégré un établissement d'apprentissage pour la langue anglaise. Alléluia. Donc voilà, je voulais vraiment rendre ce témoignage-là pour dire que vraiment, quand on prie, le Seigneur nous parle, mais souvent c'est nous, les doutes que nous mettons, on a peur, on se met des doutes dans notre tête et des fois, on passe à côté de nos bénédictions alors que le Seigneur nous a entendus et le Seigneur ne veut que nous bénir. Alléluia. Donc voilà, c'est le témoignage que je voulais rendre aujourd'hui. Alléluia. Nous remercions le Seigneur vraiment pour ce témoignage magnifique. Ce témoignage vraiment qui nous confirme que lorsque nous entendons la voix de Dieu et que nous y obéissons, la foi augmente. Alléluia. En tout cas, nous te remercions beaucoup, sœur Christelle, d'avoir donné ce témoignage. Nous croyons que beaucoup de personnes seront fortifiées. Beaucoup de personnes verront que Dieu, au travers de notre foi et lorsque nous obéissons à sa parole, il opère des miracles. En tout cas, nous embrassons tous les chrétiens des États-Unis. Que le Seigneur continue à faire des miracles dans ta vie. Alléluia. Et qu'il continue à faire des miracles dans la vie de nos frères et sœurs partout Alléluia. Dans le monde. Alléluia. Nous te disons à bientôt, sœur Christelle. Amen. Voilà, donc nous remercions le Seigneur avec, comme je disais, pasteur, les moyens de communication aujourd'hui que Dieu nous donne. On peut s'exhorter partout. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui suivent l'émission. C'est vrai que la technique n'est pas encore parfaite, mais avec le peu que nous avons, nous voulons servir Dieu. Nous savons qu'avec la grâce de Dieu, Dieu bénira TRD TV pour que nous puissions avoir des matériels encore plus performants. D'ailleurs, je veux vous lancer un petit appel. Si le Seigneur touche votre cœur, n'hésitez pas à bénir TRD TV pour que nous puissions avoir des matériels plus performants. Donc, n'hésitez pas à faire des dons. Donc, pasteur, voilà, je reviens au témoignage de notre sœur Christelle. Oui. Confirme vraiment ce que tu viens de nous donner comme exhortation. Elle a dit quelque chose de très important et que je peux résumer en une phrase. Celui qui sait écouter inspire confiance. Amen. Si vous savez écouter, vous allez inspirer confiance à celui qui vous donne des instructions. Celui qui prend du temps devant Dieu pour écouter la révélation de Dieu inspirera confiance au Dieu qui lui donnera chaque jour des révélations. Dieu parle tous les jours. Amen. Et comme à l'époque où la manne tombait chaque jour pour nourrir le peuple de Dieu, de la même manière, Dieu veut te parler. Alléluia. Si tu ne le connais pas, tu as l'opportunité de l'expérimenter, de prier, de lui poser des questions et laisse-moi te dire que Dieu va te répondre. Amen. Celui qui sait écouter deviendra quelqu'un qu'on écoute. Amen. Plus vous allez écouter, plus vous allez travailler ce muscle de l'écoute, plus on va vous écouter. À votre tour, quand vous parlerez, alors les gens feront silence pour vous écouter. C'est formidable, l'écoute de la voix de Dieu et de toutes les merveilles qu'il peut faire dans la vie de quelqu'un. Cette sœur a entendu la voix de Dieu, elle a pris son courage, elle a franchi la porte, entrée, et on lui a donné l'opportunité de faire une formation. Alléluia. Gratuitement, s'il vous plaît, gratuitement, sans rien payer. Aux États-Unis. Aux États-Unis où les écoles sont payantes. Sont payantes et très chères. Très chères. N'est-ce pas Dieu qui peut faire cela? Et Dieu peut faire ce soir aussi pour toi. Si tu as des sujets de prière, n'hésite pas à nous les envoyer. Par SMS, par mail. Nous recevons, nous les lisons, nous les partageons et surtout nous prions pour ces sujets de prière.
C'est formidable. C'est formidable, vraiment, pasteur. Donc, priez avec nous, c'est votre émission. Nous sommes là afin de prier avec vous. N'hésitez pas à nous appeler, même ce soir, au numéro qui s'affiche à l'antenne, pour partager avec nous votre sujet de prière, pour partager avec nous vos questions. Vous avez été touché par le témoignage que vous avez entendu. Vous voulez vivre la même expérience. N'hésitez pas à appeler. Donc, pasteur, vraiment, nous allons prier. Nous passons maintenant le temps de la prière, le temps de l'intercession pour nos frères et sœurs. Parce que nous croyons que le Dieu qui a agi dans la vie de notre sœur Christelle est le même encore aujourd'hui qui peut agir dans la vie de chacun parmi nous. Alors nous prions vraiment, Seigneur, afin que, puisque nous avons parlé, nous avons dit que c'est l'écoute de Dieu qui permet d'avoir la foi qui déplace les montagnes. Mais nous prions aujourd'hui vraiment pour cette écoute de Dieu. Que le Seigneur exerce nos oreilles. Alléluia. Le Seigneur nous parlait par exemple de la semence, la parabole du semeur plutôt. Et il dit qu'il y a différentes manières d'écouter, comme nous a dit le pasteur. Et bien aujourd'hui nous prions pour que nous soyons ces auditeurs qui n'oublient pas, ces personnes qui savent entendre et qui savent garder et qui savent faire fructifier la parole de Dieu. Ces personnes qui savent aimer. Et bien nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Afin que ton nuit soit développée dans le nom de Jésus. Moi, je sais que nous avons eu à prier pour pouvoir entendre, pour pouvoir discerner la parole de Dieu. Mais c'est le genre de prière qu'on peut faire et c'est ce genre de prière que nous faisons pour toi ce soir. Nous prions pour que tu puisses discerner, que tu saches entendre, que tu saches aimer, que lorsque tu ouvres la Bible, que la parole ne soit pas seulement lettre, mais qu'elle soit aussi réma, qu'elle devienne révélation. Lorsque tu passes par des épreuves, que tu saches tirer, que tu saches entendre la voix de Dieu au travers de ces épreuves. Quel que soit ce qui t'arrive dans ce monde, que tu ne le prennes pas comme une fatalité, mais que tu réalises qu'au travers de tout ce qui peut arriver, tout ce qui peut t'environner, tout ce qui peut t'entourer, mais Dieu parle. Dieu est un Dieu qui parle. Et bien nous prions pour que tu saches discerner dans le nom de Jésus la voix de Dieu en toutes circonstances. Que tu saches discerner le conseil de Dieu en toutes circonstances. Que tu saches discerner l'encouragement de Dieu en toutes circonstances. Que tu saches discerner peut-être aussi la réprimande de Dieu, pasteur. Quelquefois, Dieu peut nous réprimander, il peut nous reprendre par rapport à un chemin que nous sommes en train d'emprunter et qui n'est pas bien. Mais que tu saches le discerner. Nous prions vraiment, pasteur, pour le discernement dans le nom de Jésus. Reçois vraiment le discernement dans le nom de Jésus. Nous prions vraiment que tu puisses entendre, que tu saches séparer ce qui est de Dieu, ce qui est de toi-même ou ce qui est du diable, et que tu t'attaches à la voix de Dieu et que tu fasses de grandes choses avec Dieu. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions que les choses qui ne sont point montées dans le cœur de l'homme, que son oreille n'a point entendu, que son cœur n'a point reçu, les choses que tu révèles à ceux qui t'aiment, nous prions que tu ouvres l'entendement spirituel à tous nos auditeurs ce soir, à ceux qui vont suivre l'émission maintenant en direct et ceux qui le verront en différé. Seigneur, que tu puisses leur ouvrir l'entendement spirituel afin de pouvoir écouter ta voix. Alléluia. Qui fasse silence tout autour d'eux, de toute activité humaine qui les préoccupe, Seigneur, afin de pouvoir prendre le temps de t'écouter. Parce que t'écouter, c'est la survie. T'écouter, c'est la réussite. Alléluia. T'écouter, c'est le succès. T'écouter, c'est la guérison. T'écouter, c'est la victoire. Seigneur, merci pour les oreilles spirituelles qui sont maintenant débouchées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu vous parle. Alléluia. Oui, Seigneur, nous prions également pour une personne qui a besoin d'une instruction particulière. Aujourd'hui, tu te demandes, tu veux prendre une décision. Tu as une grande décision à prendre et tu te demandes ce que Dieu en pense. Mais ce soir, nous prions afin que la voix de Dieu se fasse très claire et que tu reçoives une instruction bien précise de la part de Dieu par rapport à ton projet dans le nom de Jésus. Nous demandons, Seigneur, que tu puisses véritablement, dans ta grâce et dans ton amour, Seigneur mon Dieu, éclairer notre frère, éclairer notre sœur, Seigneur, sur cette question qu'elle se pose.
Parce que nous savons que tu n'es pas un Dieu de Baal, mais que tu es le Dieu qui entend et le Dieu également qui parle, Seigneur, et tu te sais te faire entendre, Seigneur. En fonction de chacun de tes enfants, tu sais te faire entendre, et nous prions particulièrement, Seigneur, pour ce projet, Seigneur, mon Dieu, de ton fils ou de ta fille qui attend une réponse de ta part, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu, nous prions pour que dans son cœur, Seigneur, mon Dieu, ton fils ou ta fille, Seigneur, puisse avoir cette conviction qui vient de toi, cette conviction qui va lui donner l'énergie. Dans le nom de Jésus, reçois l'éclaircissement sur la question que tu es en train de te poser maintenant, parce que nous savons qu'au travers de la prière, des miracles s'opèrent. Au travers de la prière, le monde spirituel se met en branle en ta faveur. Et maintenant, par rapport à cette prière, le Seigneur est en train d'enlever le brouillard maintenant. Le Seigneur est en train d'enlever les ténèbres. Et maintenant, sa lumière se fait voir. Maintenant, les choses sont claires dans ton esprit. Dans le nom de Jésus. Et maintenant, tu reçois clairement la conviction par rapport à la question que tu te poses. Dans le nom de Jésus. Priez avec nous, c'est aussi ça. Oui, il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir s'il doit aller dans ce pays ou aller dans un autre. Ton cœur est partagé. Tu ne sais pas si tu dois quitter le pays où tu te trouves pour aller dans un autre pays. Et tu as besoin d'une direction du Seigneur. Et ce soir, nous prions que ton esprit soit illuminé par la réponse de Dieu et que tu reçoives ta réponse dans le nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui a envoyé un CV quelque part dans une entreprise qui n'a pas eu de réponse et qui se dit mais pourtant c'est là, Seigneur, que tu m'as dit d'aller travailler. Ne baisse pas les bras. Dans peu de temps, ils vont te contacter pour occuper non pas le poste que tu as demandé, mais un autre poste. À tes yeux, ce sera un poste moindre, mais accepte. 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 Parce que la promotion viendra quand tu accepteras ce poste qui paraît moindre à tes yeux. Que le Seigneur te fortifie dans l'attente, mais dans peu de temps, cette entreprise va t'appeler au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ça faisait un moment que tu savais entendre la voix de Dieu. Et ces temps-ci, la voix de Dieu est un code flou pour toi. Le Seigneur me dit de te dire que c'est par rapport à une déception que tu as eue. Mais le Seigneur veut que tu saches que lui, il est fidèle. Il ne faut pas que tu baisses les bras. Ce qu'il t'a dit, ne doute pas de cela. C'est lui qui t'a parlé. Tu as peut-être vu une situation contraire, mais c'est Dieu qui t'a parlé. Le Seigneur veut que tu aies cette conviction-là. Recommence encore, retourne au même endroit. Parce que c'est Dieu qui t'a parlé. Ne doute pas de ce qu'il t'a dit. C'était le contraire. Mais sache que, comme notre sœur Christelle, la porte est peut-être fermée, mais il faut que tu la pousses. Ne te laisse pas impressionner par la porte fermée. Ne te laisse pas décourager par la porte fermée. Mais pousse-la seulement et tu verras que, parce que tu auras fait le geste, tu auras posé l'acte de pousser, cette porte va s'ouvrir. Elle n'est pas fermée à clé, elle est seulement entrebâillie. Pousse encore la porte, c'est Dieu qui t'a dit de le faire. Ne te laisse pas impressionner. Dans le nom de Jésus, pousse seulement la porte et tu verras que cette porte, elle est ouverte et que derrière, il y a de grandes choses pour toi. Allez. Sois fortifié, prends ton courage à deux mains. Ne laisse pas le découragement, ne laisse pas la déception prendre le dessus. Dans le nom de Jésus. Nous avons reçu un SMS de la part de la sœur Victorine qui nous indique qu'elle a un cancer et qu'elle a besoin d'une prière. Seigneur, nous te prions et nous croyons que tu es le Dieu de près, tu es le Dieu de loin. En vertu de l'onction que tu nous as conférée, Seigneur, nous prions. Éternel des amis, que tu agisses dans la vie de cette sœur qui nous suit à l'instant même. Je prie que le feu du Saint-Esprit maintenant même descend dans la vie de cette sœur et consume toute métastase, toute trace de fibrome, de cancer dans le corps de cette sœur, car ta parole déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et nous prions pour la guérison, car par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Nous proclamons la guérison, car la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole de Dieu.
que notre sœur puisse témoigner que l'Éternel l'a guérie. Parce que la Bible dit que les miracles ne sont pas pour ceux qui sont morts, les miracles sont pour ceux qui sont vivants. Que notre sœur puisse témoigner avec preuve à l'appui que le Seigneur est le Dieu qui guérit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, nous te disons merci pour la guérison de notre sœur Victorine, Seigneur. Parce que Seigneur, ton sang a coulé pour sa guérison. Et c'est notre sœur Victorine, moi je te conseille véritablement de proclamer cette guérison, de ne pas te laisser distraire, de ne pas te laisser impressionner par ce que tu vas entendre de la bouche de personnes qui ont eu l'expérience du cancer. Tu vas entendre beaucoup de choses, des choses qui vont peut-être te décourager, mais ce que tu dois garder à cœur, ce que tu dois garder à l'esprit, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole-là qui a créé le monde, c'est cette parole-là qui t'a créé, et c'est cette parole-là qui te guérit. Alors continue à proclamer cette guérison. Peu importe ce que tu verras, proclame cette guérison et sache que lorsque Dieu dit quelque chose, il l'accomplit et il a dit par ses meurtrissures tu es guéri. Tu es guéri ma soeur, dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison. Amen. Victorine qui veut dire victoire. Alléluia. Alors ma soeur proclame la victoire. Alléluia. Contre cette situation, contre cette maladie. Victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, c'est formidable. C'est formidable parce que au travers des sujets de prière, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent. Alléluia. Et ça fait vraiment un grand nom parce que c'est prier avec nous. Pendant que les sujets de prière sont donnés, il y a des personnes qui intercèdent. Alors soyez convaincus. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'appeler, mais pendant que nous prions, prends ton sujet, présente-le devant le Seigneur. Parce que la Bible dit, comme ce centenier, il a dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis seulement un mot. Au travers des prières que nous envoyons, pense à ton problème, présente-le à Dieu et mets-y ta foi. Dis Seigneur, je crois qu'à la voix de tes serviteurs, je sais que tu es en train d'intervenir. Maintenant, reçois ton miracle, reçois ta solution dans le nom de Jésus. Présente-le, dis-le à haute voix. Seigneur, voici mon problème. C'est peut-être un problème d'enfantement, c'est peut-être un problème de maladie, c'est peut-être un problème financier, c'est peut-être un projet que tu mènes. Et ce soir, à l'écoute de notre voix, le Seigneur est en train d'opérer son miracle. Dis Amen, je reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui. Alléluia. Nous avons reçu le message de notre frère Jean-Louis qui souhaite que nous prions pour son mariage parce qu'il a besoin de la provision divine. Alléluia. Amen. Un mariage se prépare et un mariage de foi, il nous manque. Vous savez, aux noces de Cana, ils avaient tout prévu, mais le vin est venu à manquer. Et Jésus a fait un miracle. Alléluia. Mon frère, ce soir, que les finances qui te manquent, que la provision qui te manque, viennent maintenant à l'existence au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un qui vient dans ton entourage avec une somme d'argent à te remettre, quelqu'un à qui tu ne t'attendais même pas, mais quelqu'un qui a appris que tu te maries. Alléluia. Et cette personne vient pour te donner quelque chose. Alléluia. Et c'est Dieu qui te le donne. C'est comme ce vin que Jésus a, cette eau que Jésus a transformée en vin. Amen. Mon frère, Dieu aime les mariages. Dieu est pour le mariage. Alors que ton mariage soit béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et quand tu feras ton mariage, n'oublie pas, envoie-nous quelques photos sur le Facebook, priez avec nous et cela nous fera plaisir. Que Dieu te bénisse et attends-toi très 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 bientôt à une provision divine de la part de l'Éternel qui est Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit quand on ne s'y attend pas. Reçois au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Oui, mon frère Jean-Louis, je veux vraiment t'encourager. Nous-mêmes, nous sommes un témoignage du fait que Dieu pourvoit. Pasteur, tu te rappelles quand on devait se marier, tu ne travaillais pas, je ne travaillais pas, mais le Seigneur a pourvu, comme il a dit le pasteur, au travers de personnes, au travers d'êtres humains. Le Seigneur veut tellement nous bénir. C'est dans le cœur de Dieu de te bénir. Parce que tu as voulu, là, en prenant la décision de te marier, tu obéis à sa volonté. Et le Seigneur te surprendra. Il passera, comme a dit le pasteur, par des hommes, par des femmes, et il agira. Alors mon frère, attends-toi à Dieu, il te fera des surprises. Nous sommes nous-mêmes un témoignage puissant de miracle de Dieu dans le mariage. Alléluia. Reçois-le dans le nom de Jésus.
Merci à vous tous et à vous toutes qui nous envoyez des SMS. N'hésitez pas à aller sur le Facebook, prier avec nous. Laissez vos témoignages, laissez vos sujets de prière, afin que nous puissions continuer à prier, que nous puissions continuer à échanger avec vous, car c'est une émission interactive. Nous arrivons au terme de l'émission, où nous avons une petite minute pour vous remercier pour votre présence, avant de terminer par un chant de notre sœur Shekina. Évangile, nous arrivons au terme de l'émission, nous voulons donc remercier nos auditeurs. Et nous voulons vraiment vous remercier. Nous voulons surtout remercier notre Seigneur qui nous donne l'occasion, au travers de cette chaîne TRD-TV, de pouvoir vraiment échanger avec vous. Le corps de Christ est riche. Dieu fait de grandes choses. Et il faut que ce que Dieu fait dans la vie de ses enfants soit visible. Il faut qu'on sache ce que Dieu fait. Voilà pourquoi nous bénissons le Seigneur pour ses projets, pour ces initiatives qui sont les télévisions chrétiennes. Et TRD-TV se donne cette mission justement de te donner la parole. Prier avec nous te donne la parole de pouvoir partager ce que Dieu fait avec toi. Au travers de tes témoignages, nous attendons également des petits, j'ai envie de dire, connaissances. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'écoute de Dieu. Si toi, tu as une petite expérience ou même peut-être un petit ajout à faire, n'hésite pas à nous donner ta parole sur pan.trdtv@gmail.com et nous le partagerons à l'antenne. Priez avec nous, c'est vraiment notre émission interactive. Nous avons été en tout cas, très contents de partager ce moment avec toi. Nous te donnons rendez-vous le jeudi prochain. N'oubliez pas, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Que Dieu vous bénisse et nous terminons par ce chant. Je voulais d'abord dire vraiment un grand bonsoir à tous les pasteurs qui nous suivent. Nous disons aussi bonsoir vraiment à tous les frères et sœurs qui nous suivent vraiment de partout. Aujourd'hui, on ne peut pas citer les noms, mais vraiment, sachez que nous avons une grande pensée positive parce que nous savons que vous nous soutenez dans l'intercession au travers de tous les sujets de prière qui sont donnés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon Dieu est puissant, il déplace les montagnes, me garde dans la vallée, me protège contre la pluie.